Alors, je m'appelle François Juliano, je suis urologue, professeur de thérapeutique à la faculté de médecine Paris-Ouest et je travaille à l'hôpital Raymond Poincaré à Garches. Alors, je participe à de nombreux essais cliniques depuis une quinzaine d'années dans ma pratique hospitalière et je prends en charge des patients qui ont à la fois des problèmes de bas appareil urinaire et également souvent des problèmes de sexualité. Les essais cliniques ont été extrêmement utiles au cours de ces 15 dernières années pour proposer des nouveaux traitements dans des domaines de la pathologie qui sont encore aujourd'hui mal connus et pour lesquels on a peu de réponses en termes de médicaments à proposer aux patients qui expriment des plaintes dans ce domaine. Eh bien, c'est ce type de choses que les essais cliniques permettent. Et aujourd'hui encore, on est dans un domaine, si on parle de la sexualité humaine, où de nombreuses plaintes de femmes, d'hommes, ne sont pas prises en charge médicalement, on n'a pas de médicaments pour les traiter, et on expérimente aujourd'hui des nouveaux médicaments dans le cadre d'essais cliniques, bien sûr, pour traiter ce qu'on appelle l'éjaculation prématurée, pour traiter les troubles du désir chez la femme. Donc pour moi, en tant que praticien et en tant qu'attentif aux plaintes des patients, en particulier dans le domaine de la sexualité, les essais cliniques sont une formidable opportunité pour avancer non seulement dans la connaissance, mais dans l'aide qu'on peut apporter au quotidien aux patients dans ces domaines. Alors ma participation personnelle, lorsqu'un essai clinique a lieu dans mon service, c'est d'une part d'expliquer le principe de l'essai clinique aux patients qui sont susceptibles d'y participer, et ensuite de les suivre régulièrement au cours de visites, qu'on appelle de suivi, qui permettent à la fois de juger de l'efficacité des médicaments nouveaux qui sont testés lors des essais, et puis également de juger de leur tolérance. On fait très souvent participer les partenaires, qu'ils soient masculins ou féminins, des patients ou des patientes qui participent à ces essais cliniques. Et ce dont on se rend compte, c'est que finalement ça correspond à la pratique clinique. La sexualité, ça ne se fait pas tout seul. Un médecin dans un centre hospitalier, dans un service hospitalier universitaire, ne prend pas en charge les patients seuls. Il les prend en charge avec des infirmières, avec des aides-soignantes, voire avec d'autres personnels de santé. Dans mon cas particulier, je vois des patients en consultation, je leur pose un certain nombre de questions, je les examine. Et puis les autres membres de l'équipe soignante, les infirmières en particulier, réalisent des prélèvements sanguins qui permettent de juger de la bonne tolérance du médicament, peuvent également faire d'autres examens plus spécialisés. Donc il y a toute une série d'examens qu'on dit complémentaires qui sont volontiers réalisés par l'équipe soignante qui participe tout entière à la réalisation de l'essai clinique. Et puis il y a un autre rôle qui est très important de la part de l'équipe soignante, c'est de s'assurer que les patients viendront bien régulièrement aux rendez-vous qui leur ont été fixés, de leur distribuer les nouveaux médicaments qui sont à l'étude, et puis de récupérer ce qu'on appelle les emballages vides de ces médicaments pour s'assurer que le patient a bien pris son traitement. Donc en réalité, c'est un travail d'équipe, ces essais cliniques.